Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un jour une femme. Ici, nous partageons des rêves, des histoires et des combats qui inspirent. Et pour ce nouveau numéro, nous allons à la rencontre d'une femme dont l'histoire ne vous laissera certainement pas indifférent. Mais pour ne pas vous dire davantage, je vous invite simplement à me suivre. D'accord, merci. Elle s'appelle Patricia Mayaka, fondatrice de Océane Agency DRC, OAD. Mais derrière cette grande dame se cache une histoire de vie marquée par des épreuves, des défis, mais aussi par une force extraordinaire. Et aujourd'hui, elle nous ouvre son cœur et nous partage son histoire. Alors, je suis Lady Pat, c'est mon nom de scène, la maman de Sydney Tumawa Kulonda et mère de plusieurs autres jeunes filles que j'accompagne ici à Kinshasa et dans certaines provinces de la République démocratique du Congo, et ce, à travers ma structure que j'appelle Océane Agency DRC, qui, elle, est principalement axée sur l'accueil et l'hospitalité. Je suis originaire de la province du Congo central. Je suis née Congo. Chez nous, on nous appelait Ndona. Une femme, c'est une Ndona. Donc, je suis née Congo, de père et de mère, bien sûr. Je suis née à Kinshasa, mais de la province du Congo central. Alors, mon parcours scolaire, ça a été quand même un parcours assez mouvementé. Parce que mon père était professeur émérite, était un professeur d'université, d'accord? Et donc, il nous arrivait de tout le temps bouger, de tout le temps déménager. C'était en fonction de sa profession, justement, quand il devait aller donner cours dans certaines provinces. Donc, j'ai étudié au Congo central, j'ai étudié à Kinshasa, j'ai étudié en France. Donc, c'était un peu de tout ça. Alors, mon diplôme d'État, ça, je l'ai eu ici au Collège Saint-Pierre à Kinshasa. Et mon diplôme universitaire, c'était à l'IPN, qui est devenu UPN de nos jours. Et je suis de formation interprète et traductrice. Donc ma langue d'expérience, ou la troisième langue, c'était plus l'espagnol. Voilà. Mon enfance, c'était une enfance très très joyeuse. Ouais, c'est une enfance très joyeuse. Déjà, je suis issue d'une famille nombreuse. Donc, à la maison, c'était les fous rires. On avait tout plein d'amis. Moi, j'aimais beaucoup le sport. J'ai joué au basket avec tout plein de copains, de copines. J'ai pratiqué le volleyball. Surtout que j'ai étudié à l'internat également. Et donc, ce qui faisait qu'on avait plusieurs activités sportives comme ça. Et ça, c'était les meilleures années de nos vies, quoi, de ma vie, de mon enfance. Alors, vous savez qu'il est difficile de parler de soi-même. Généralement, on préfère qu'un proche puisse le faire. Bon, Lady Pat, c'est quoi son caractère? Bon, c'est déjà une femme très sociale, qui a de l'empathie. Je suis une femme, gentille, mais colérique quand même, qui aime le sérieux, qui
très logique, qui aime que les choses se fassent très bien, correctement. Et surtout, j'aime l'excellence. Personne intègre. Et voilà. Bon, je pense que les autres témoignages, il va falloir demander aux proches, quoi. Voilà. En dehors de Océane Agency DRC, je suis servante de Dieu. J'œuvre dans le social. Je vais souvent dans des orphelinats. J'aime pas trop en parler, mais ceux qui me connaissent savent que c'est devenu une culture que j'ai acquise depuis très jeune déjà. Des valeurs que mes parents m'avaient inculquées, surtout mon père, qui pour lui ne pouvait venir à la maison ou repartir, ne pas laisser repartir des gens qui n'avaient pas mangé au préalable. Donc quand vous recevez des gens à la maison, ils doivent manger. Et ça, c'était ancré dans la tête de ma mère et de nous tous d'ailleurs. Et ce qui a fait que lorsque nous sentons des enfants qui sont en manque, ça créait quand même cette envie-là de pouvoir participer dans les œuvres sociales, faire des petites descentes, des petites visites dans les orphelinats, donner ce que vous pouvez à ces enfants-là, passer du temps avec eux. Je prends par exemple le cas de l'orphelinat de Maman Coco où ça fait plus de 25 ans que j'y vais. Ça fait plus de 25 ans déjà que j'y vais. Je travaille en tant que bénévole. Des fois, j'aide un peu les femmes là-bas à nettoyer les enfants. On fait la lessive, on prépare. Lorsqu'il y a des jeux ludiques, eh ben, je m'intègre. Mais aussi, j'accompagne plusieurs jeunes filles à travers non seulement des formations de développement personnel, mais aussi j'ai ce qu'on appelle ouvert un tout petit cabinet de, excusez-moi le terme, de psychologue. J'appellerais ça un accompagnement parce qu'il va falloir dire que à Kinshasa, vu le niveau de stress, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le burn-out, qui font beaucoup de surmenage et il y a plusieurs qui sont perdus, qui ne savent pas comment faire, vers qui se tourner. Et j'ai ouvert ce petit bureau de conseil. Voilà, je préfère appeler ça bureau de conseil et d'accompagnement. Voilà. Alors, je vais rire. Je ne sais pas si je devrais en parler là maintenant. J'ai deux rêves. Un rêve pour Kinshasa et un autre rêve pour le Burkina Faso. Comme on le dit souvent, le pays des hommes intègres, je me vois bien pouvoir travailler, ramener mon potentiel, mes compétences, mes talents là-bas, afin de pouvoir donner aussi un petit coup de main au président, au capitaine Ibrahim Traoré. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais pour Kinshasa, j'aimerais bien ouvrir une grande école hôtelière. Vu mon parcours, je pense qu'il est temps que nous puissions faire venir aussi des experts d'ailleurs, qui viendront donner des formations ici au pays. Voilà, donc ça c'est vraiment un grand rêve que j'aimerais réaliser, pouvoir réaliser un jour. Une très grande école hôtelière où il y aura vraiment tous les aspects. Vous aurez la restauration, vous aurez l'hébergement, vous aurez l'accueil diplomatique, vous aurez le relooking maison, vous aurez plein de trucs dans cette académie-là. Et ça, c'est un grand rêve. Alors, Lady Pat fut mariée, elle a fait près de 19 ans de mariage, actuellement veuve. Ça va faire, cette année-ci, au mois de juin, ça va me faire exactement 6 ans que j'ai perdu mon mari, personnel, malheureusement à la période de la Covid. Et voilà. Alors, ma vie conjugale, je ne peux retenir que les très très bons souvenirs. Parce que mon mari et moi, nous étions très potes, très, très amis. À la maison, il n'y avait que des fous rires. Ceux qui me suivent le savent et peuvent le certifier que chez nous, il y avait toujours du monde. C'était 24 heures sur 24 que la maison était bourrée de gens parce qu'ils venaient auprès de mon mari recevoir des conseils, ils venaient rigoler, ils venaient se déstresser. Donc notre maison, c'était ça. Et avec mon mari, c'était une superbe équipe, surtout par rapport à Océane Agency. DRC, il m'a vraiment tenu par la main, il croyait en ma vision et il m'a aidé à la bâtir justement. C'était la vague de la Covid-19, vous le savez, qui a pris plusieurs personnes. Lui, il était hyper tendu, donc
Après, le Seigneur a choisi de le rappeler à lui, il est parti. Ça a été une période très très difficile pour moi, pour mon fils. Mais bon, le Seigneur nous a tenus et voilà, on est là aujourd'hui. Alors, déjà, vous savez quand il y a un événement malheureux, pour ceux qui prient, vous sentez dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui va se passer, mais tu ne sais pas sur le moment quoi exactement. La veille, je suis allée le voir à l'hôpital. Le médecin m'a laissé entrer le voir dans sa chambre. On n'a pas pu parler parce qu'il était sous un masque et tout. Et j'ai juste tenu par la main, j'ai prié, mais j'ai comme l'impression que mes prières ne montaient pas. Je suis rentrée à la maison. La nuit, j'ai prié, mais je sentais que les prières ne montaient toujours pas. Entre 3h et 6h du matin, j'ai changé un tout petit peu ma manière de prier. C'était maintenant dans la louange et dans l'adoration. J'adorais le Seigneur, j'adorais. Et le matin, on m'apprend qu'il est parti. Donc j'avais compris que le Seigneur voulait me mettre dans des conditions de pouvoir l'adorer, le louer par rapport à ce qui est arrivé. Et c'est dur, c'est difficile de le dire, mais tout chrétien devrait passer par là quand il est dans la douleur, de pouvoir s'incliner dans la souveraineté de Dieu. C'était dans sa souveraineté. Il a choisi de le faire. Tu as crié, tu t'es fâché contre le Seigneur, mais après, on ne pouvait pas faire marche arrière. Il a décidé. Donc, c'est ça. Alors déjà, ma famille à moi m'a beaucoup aidée. Elle a été avec moi, elle m'a accompagnée. Et il est très important d'avoir ces membres de famille qui nous accompagnent lors de ce genre de situation, de drame. La belle famille, elle m'a dit, écoute, on sait que tu travailles, que tu donnes des formations. Nous n'allons pas procéder à ce système-là africain. Il faut que Moissia Vananassé, elle doit se mettre à terre pendant 40 jours. Non, ils ont dit, écoute, demain, si tu te sens forte et que tu estimes que tu veux donner des formations, écoute, vas-y. Ah ben oui, de ce côté-là, ils ont été très gênés. Elles m'ont dit, écoute, on n'est pas là pour te dire non, tu t'assumes pas. De toute façon, ton mari, déjà l'histoire de deuil là, il n'aimait pas ça. Donc, c'est pas à nous de pouvoir te faire souffrir en te disant, assieds-toi pendant 40 jours. Non, tu es une femme entrepreneur et tu dois, si tu peux, tu te sens forte de le faire. Écoute, vas-y. Mais moi, personnellement, j'ai observé mes 40 jours comme tout ce que font tout le monde. Je ne pouvais pas me dire, bon, comme la belle famille m'a dit ça, allez, pour qu'on allait me prendre. Il fallait quand même observer ce temps-là. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Et voilà quoi. Alors, ma force, non seulement c'est le Seigneur, tous les jours je lui demandais qu'il me fortifie, mais aussi la passion pour ce que je fais. Mon travail, mon fils, parce qu'il fallait continuer à vivre pour lui. Il ne fallait pas tout le temps être triste et ça ne l'est pas arrangé grand-chose. Au contraire, surtout qu'il était adolescent à ce moment-là. Aujourd'hui, il a grandi, il était adolescent. Or, les adolescents, ils vous font des crises. Hein. Avec ce drame-là, il aurait pu te faire des crises, fumer, faire n'importe quoi. Mais là, je rends grâce au Seigneur parce qu'il a vraiment, il m'a vraiment soutenu. De ce point de vue-là, mon fils est resté très sage. On parle de tout et de rien. C'est mon ami, c'est mon pote, c'est mon conseiller. Quand j'ai besoin de certaines choses, et on se parlait. Mais aussi, la chose qui a fait que nous puissions quand même atténuer aussi cette douleur, c'est qu'on parlait de son papa, de mon mari, en bien. On se remémorait des souvenirs. On se dit, ah tiens, il avait fait ça un jour, il a dit ça. Oh, et on rigole. Ça guérit en fait. Je pense que lorsque tu ne te décides pas de laisser partir la personne, ben le Seigneur ne fait pas non plus son travail. Quand on perd un être cher, le Seigneur il est là, il te regarde pleurer, tout ça. Il se tait, il fait chut. Il dit même aux anges, hey, calmez-les, laissez-la, laissez-le. J'imagine un peu ce scénario, parce que j'ai eu à voir ça, les choses comme ça. Mais après, quand tu dis, bon Seigneur, c'est bon, vraiment je m'en remets à toi, je m'abandonne, c'était ta volonté, qui suis-je pour pouvoir rebobiner le temps? On n'est pas une radio-cassette comme à l'époque, tu fais rewind, ça revient. Donc maintenant, nous allons apprendre à vivre sans lui.
qu'est-ce que je dois faire? Par où est-ce que je commence? Et le Seigneur m'a montré qu'il fallait que... Il m'a dit, tu as une mission, ne l'oublie pas. Ta mission, c'est l'accompagnement de ces jeunes filles-là qui ont besoin de toi. Ton mari a achevé sa course, il est parti. Toi, tu poursuis-la bien, mais n'oublie pas que derrière toi, il y a toute une vague, tout un tas de jeunes filles que tu dois non seulement inspirer, mais que tu dois aussi tenir par la main à travers tes formations, à travers ta vie, parce que ta vie est et sera un témoignage pour plusieurs. Et c'est comme ça que je suis arrivée, surtout que mon travail, c'est une passion. Vous savez, des fois, je donne des formations à une personne, deux personnes, je ne mets pas l'argent en avant. Ma plus grande joie, ma plus grande satisfaction, c'est de voir une femme changer, transformée, épanouie. Je me dis, waouh, j'ai pu contribuer dans la vie de cette femme-là. Et c'est tout simplement un véritable bonheur. Des choses qu'on ne sait pas comptabiliser, qu'on ne sait pas quantifier, mais qu'on ressent en fait. Voilà. Cette question que me posent plusieurs personnes, ne comptes-tu pas te remarier? Tu es trop jeune, tu es belle. Bon, après, Naomi, c'est un choix. C'est un choix. Si le Seigneur permet que je rencontre quelqu'un de bien, d'accord, pourquoi pas. Mais sinon, je n'en fais pas une quête. Non, je m'occupe de mon travail, je m'occupe de l'éducation de mon fils, et puis voilà. Si l'amour arrive ou tombe du ciel un bon jour, d'accord, je ne suis pas fermée à la question. Mais bon, si ça vient, tant mieux, gloire à Dieu. Mais je ne suis pas là, il faut absolument que je me remarie, il faut absolument... Non, pas du tout. On se concentre, on reste focus sur l'essentiel. Ça viendra, tout comme c'était venu quand j'étais célibataire à l'époque. On ne cherchait pas, mais c'est venu. Et donc peut-être que le Seigneur peut me dire, écoute, allez, une autre saison, puis ça touche une deuxième saison. Voilà. Donc c'est ça. Alors, Océane Agency DRC existe depuis le 2 octobre 2015. Ça va faire quand même 11 ans. Hein. Je suis à ma 11e année. Ouais. Alors, Océane Agency est né déjà par un constat déplorable, comme quoi Kinshasa, on parle de Kinshasa comme un pays cosmopolite, tout ça, mais je veux vous dire que dans les structures privées, tout comme publiques, l'accueil n'était pas de qualité. Et il fallait quand même répondre à ce besoin sociétal. Et j'ai remarqué que les valeurs commençaient aussi un tout petit peu à s'éteindre, et aussi que le métier de l'hôtesse était marginalisé à Kinshasa. Donc les filles n'avaient plus de valeur à cause justement de la crise qui est en train de sévir ou qui sévit dans certains endroits de la capitale. Donc être une hôtesse d'accueil à l'époque, c'était considéré comme une femme légère. Or, c'est un métier noble. Sous d'autres cieux, on vous paye à l'heure, vous avez peut-être 350 €, 100 €, je ne sais pas moi quoi. Ça dépend des comment vous appelez ça, des événements. Mais c'est un métier noble. Or, dans chaque événement, on a besoin d'une personne ou de certaines personnes qui vous font l'accueil. Parce que sans elles, vous faites comment? Vous vous installez où? On vous dirige où? À qui vous vous adressez? On a besoin d'agents d'accueil pour pouvoir justement vous orienter, recevoir, diriger, et être à l'écoute et répondre à vos besoins. Voilà. Et c'est ainsi que est née ma structure. Mais pour la petite histoire, le nom Océane, c'est le nom de ma petite fille que je n'ai pas pu finalement avoir. Par contre, le Seigneur m'a donné plusieurs autres filles, celles qui assistent dans mes formations. Voilà. Alors, dans Océane Agency, j'ai fait plusieurs activités avec le temps. C'est vrai que les activités principales étaient axées sur l'accueil et l'hospitalité. J'ai créé des ateliers de réflexion. J'ai créé des classes de cuisine où les femmes venaient apprendre à cuisiner autrement, à faire à concocter des plats, à dresser la table. J'ai donné des cours de décoration, organisation événementielle. Vous allez voir, il y a des organisations des fois qui se font mal. On critique parce qu'ils n'ont pas un bon organisateur ou une bonne organisatrice de cet événement-là. Et c'est important de pouvoir contacter des experts, des professionnels dans la matière. Donc, j'ai créé la classe d'accueil hospitalité pour les hôtesses d'accueil. J'ai créé la classe de cuisine et gestion ménagère
comment une femme peut gérer sa maison, comment elle peut décorer sa maison par rapport aux fenêtres, par rapport à la lumière, comment est-ce qu'elle peut décorer sa chambre, etc. Faire son lit. Il y a plusieurs femmes qui ne savent pas faire leur lit jusqu'à ce jour. Vous allez peut-être trouver que, oh non, on exagère, mais visitez certaines maisons, vous allez voir même des jeunes filles, elles ne savent pas. Donc, on leur dit, écoutez, venez apprendre autrement, venez apprendre, c'est facile. Et il y avait aussi les cours de make-up. Océane a commencé avec les make-up. Et après, pouf, il y a eu cette vague-là. Vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que Océane Agency était pionnière dans plusieurs choses. On avait eu de l'avance sur plusieurs choses. Après, nous avons formé plusieurs décoratrices qui ont créé leur propre structure. On a eu formé plusieurs femmes dans le maquillage qui ont ouvert aussi leur propre structure, qui sont devenues autonomes parce que l'objectif aussi, c'était celui de pouvoir rendre la femme autonome à travers l'apprentissage des métiers que nous, on mettait à leur disposition. J'ai eu aussi à ouvrir une classe de personnes vivant avec albinisme, les albidances, qu'on a formées dans une série de formations que j'appelais un cours par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'accueil, demain, vous avez la cuisine, après, demain, vous avez la décoration, le jour d'après, vous avez le sommelier, comment on sert le vin, tout ça, et puis vous avez tout ça. Donc, c'était vraiment un package où ils avaient droit à toutes ces formations-là. Est-ce qu'il faut citer les structures où on a déposé des propositions? Je voudrais accuser personne, mais on a déjà eu à faire des propositions dans ce sens-là. Malheureusement, dans ce pays, vous le savez, il faut être tel ou être recommandé par un tel pour que tu puisses parvenir. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, nous accompagnons la société, nous aidons notre patrie. J'ai toujours dit, et je le redirai encore, que on ne peut donner que le meilleur de soi à sa nation. Moi, j'ai eu ces compétences-là, je me suis auto-formée, je n'ai pas suivi une formation quelconque, j'avais ces compétences-là, ces talents en moi. Et je me suis dit, je vais me mettre, moi, Patricia, je me mets au service de ma nation, je forme ces femmes. Je contribue justement à la société, au développement de la société à travers les formations. Mais normalement, l'État congolais devrait nous accompagner dans ce sens-là, dans l'autonomisation des jeunes femmes congolaises. Malheureusement, c'est bien triste, c'est bien dommage. Sous d'autres cieux, on cherche des pépites. Comme je dis pépites parce que je suis conscient que j'en suis une. Regardez aujourd'hui, on a plusieurs structures ou agences de caisse d'accueil à Kinshasa, mais elles ont été inspirées par qui? Océane Agency DRC. On fait partie des pionniers ici au Congo, ça va faire quand même 11 ans. Mais quand vous regardez ces autres structures, 2 ans, 3 ans, on a commencé la masterclass et les gens ne comprennent pas qu'une masterclass, on l'a fait. La masterclass, ça veut dire classe du maître. D'une personne qui a déjà de l'expérience dans la matière et elle peut se dire, ok les gars, j'ai maintenant acquis une telle expérience que je peux maintenant ouvrir la classe du maître pour donner les méthodes, les techniques, les formules à ces gens-là pour qu'à leur tour, ils aillent de l'avant. Mais aujourd'hui, vous allez voir masterclass. Vous avez combien d'années? 1 année, 2 ans, 3 mois, masterclass. Et sur base de quoi? Même ces choses-là, on devrait contrôler. Malheureusement, le pays ce qu'il est, et voilà. C'est bien dommage. C'est bien dommage. OAD a engendré OAD. Océane Agency DRC, qui était le premier bébé, a engendré Océane Académie Diplomatique. Bon, écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'expérience, nous avons voulu élever l'accueil à un certain niveau d'excellence, justement en respectant certains codes diplomatiques. Et c'est ainsi que est née Océane Académie Diplomatique. Voilà. Donc pour faire un accueil officiel, voyez-vous. Donc ce n'est plus un accueil de bas étage, mais un accueil officiel qui intègre les codes diplomatiques. Pourquoi? Parce qu'on voudrait rendre justement cet accueil non seulement excellent, mais qui réponde aussi, comment je peux dire ça, aux instances les plus élevées du pays. Voilà, donc on doit travailler dans de grandes instances, dans de grandes institutions avec des codes diplomatiques. Voilà. Donc j'aurais bien souhaité que le ministère des Affaires étrangères, à son niveau, puisse
non seulement accompagner aussi cette académie diplomatique, mais aussi qu'elle puisse ouvrir d'autres petites des smart mini académies diplomatiques à travers non seulement la ville de Kinshasa, mais aussi dans les autres provinces. Parce que la véritable pépinière, ce sont les universités. Hein. Ceux qui font les relations publiques. Vous pensez que personne ne rêve de devenir protocole d'État un jour? Voilà les grandes questions qu'il faut se poser. Donc, c'est ça. Alors, la prochaine édition de OAD, c'est déjà pour ce 15 octobre 2026 et toujours au même endroit, au Golden Tulip, avec des intervenants de qualité comme à la première édition, on a des ambassadeurs qui sont passés, qui nous ont donné une formation, mais c'était une formation lourde. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les participants étaient éblouis, ils étaient contents, ils ont appris. Mais là, on vous réserve encore d'autres petites bonnes surprises le 15 octobre 2026. Alors, ce que je voudrais dire à ces femmes, à toutes ces veuves, particulièrement un message qui vient du plus profond de mon cœur, c'est que vous devrez apprendre à vous faire confiance. Monsieur est parti, papa est parti. Faites-vous confiance, vous n'êtes pas seul. Je vais vous donner mon petit témoignage. Quand j'ai commencé Océane Agence DRC, mon mari était encore en vie, mais j'avais commencé ça sous un manguier. Plusieurs ne le savent pas, la première promotion le sait. Sous un manguier. Donc j'ai regardé, je venais de perdre mon travail. Non, de démissionner, pas de perdre, de démissionner. Maintenant, je devais me reconvertir à autre chose. Donc je regarde, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas de salle de formation, j'ai rien. J'ai vu l'arbre avec les ombrages. Je me suis dit, il peut abriter plusieurs personnes. Mesdames, j'ai regardé l'espace que j'avais et c'est là que j'ai mis des chaises. J'ai commencé le boulot. Avec les années, j'ai commencé à avoir des salles de classe. J'ai eu un centre de formation. Mon mari est parti, mais j'ai continué la formation parce que c'était en moi. Qu'est-ce que vous avez en vous? Quels sont les pouvoirs que vous détenez? Quelles sont vos forces? Quelles sont vos faiblesses? Essayez un peu de faire un examen de conscience, une auto-évaluation. Les hommes sont là, oui, mais un jour ils finiront par partir, tout comme l'inverse. Mais là, je m'adresse précisément aux femmes. Accrochez-vous au Seigneur, accrochez-vous à vos talents, croyez en vous et allez de l'avant. Voici le message que je vous transmets. Je crois en vous, tout comme je crois en moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je n'ai vraiment rien à dire, rien à ajouter, mais la Bible me dit dans Psaume 68 qu'il est le père des orphelins et le défenseur des veuves. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul, bien qu'aujourd'hui tu es seul physiquement, mais il y a un Dieu qui te soutient, il y a un Dieu qui t'accompagne, un Dieu qui te protège et il est ton protecteur. Alors n'aie pas peur d'avancer. Tu as la vision, comme on a dit, tu as la force. Alors découvre cette force et mets-la en œuvre. Et c'est Dieu qui est ton époux. Il va t'accompagner. J'ose croire que cette histoire de Patricia Mayaka vous a plu et vous a encore une fois de plus motivé. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro de votre magazine Un jour une femme. D'ici là, portez-vous bien.